Rifter 3, c'est une reconstruction complète du modèle en 3D. Il n'y a rien de commun avec les deux versions précédentes. La seule chose qui est commune, c'est le profil d'aile, qui est toujours le PW75. J'ai tout reconstruit le reste. C'était le premier avion que j'avais fait et tous les suivants que j'ai fait, j'ai appris plein de choses, plein de petits détails, des optimisations. Donc j'ai tout réuni et mis dans celui-ci là. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent à part tout déjà il est plus en forward swept, il a un peu bord d'attaque un petit peu incliné, il y a 20 mm là en bout d'aile. Il est plus grand en envergure, il fait 90 cm, les versions précédentes faisaient que 84, il n'a plus les dérives à l'arrière. Alors pourquoi j'ai changé un peu ses proportions, c'est pour l'ancien avait une faiblesse, c'est que le nez était long et ça pouvait facilement casser là et il était relativement lourd. Donc mon but c'était de raccourcir le nez, et pour raccourcir le nez, le plus simple c'est d'avancer le moteur. Donc je l'ai bien échancré ici, donc j'ai avancé le moteur. Puis en inclinant l'aile vers l'arrière, au lieu d'avoir du forward swept, on recule le centre de gravité de plusieurs centimètres, donc on gagne beaucoup de place comme ça. D'avoir un nez plus lourd, ça m'a permis de faire un fuselage qui est plus large, pour plus à l'aise. Alors par contre là il est pas assez haut parce que je peux faire rentrer des 4S comme ça, mais les Lion 21-700 ne rentrent pas, il manque quelques millimètres, donc sûrement je vais faire une révision. Je vais le faire légèrement plus haut parce qu'il est vraiment très plat. Donc le fuselage plus accessible, plus large, plus court en longueur, il s'imprime d'une seule pièce, donc on a toujours le nez, une contreplaque, la partie avant du fuselage, la partie arrière. Ici on a quand même un petit bout ici qui est imprimé, renforcé pour avoir quelque chose de costaud au niveau du bâtimoteur. Un support moteur simplifié aussi, première pièce avec rien du tout dessus, les ailerons sur la deuxième pièce qui utilise la longueur maximale, la hauteur maximale d'impression. Donc voilà, en résumé, il est plus grand, plus robuste sûrement. Il est plus simple, beaucoup plus simple à assembler, à imprimer, à coller. Celui-ci est aussi beaucoup plus léger parce qu'il est imprimé en polymaker Polylight. Je n'ai pas les poids en tête, mais il fait facilement 150-200 grammes de moins qu'un Rifter 2 en PLA+. Et sur la structure des ailes, j'ai abandonné les nervures que je faisais à l'intérieur pour renforcer, parce que le problème, j'ai une pièce qui est faite de cette technique, une seule. Le problème c'est que les imprimantes les récentes, là, ma bamboule est trop précise et elle réussit à faire la fente et j'arrive pas à m'en débarrasser, donc ça c'est pas idéal. Donc toutes les autres pièces, elles ont un infill qui est fait au niveau du slicer. Le cockpit est plus simple, plus court, il se clipse mieux sur les côtés, comme ça tient bien. La trappe arrière elle est toute simple, c'est plus à visser, elle se bloque par torsion en fait. Là j'ai le GPS qui est scotché dessous, ça reste un prototype, mais là quand on l'enfile comme ça on la tord. Les deux choses qui m'inquiètent le plus, c'est la stabilité en lacet, parce que vu qu'il a plus ces deux stables à l'arrière, il y avait quand même deux grands stables, le Rifter 1-2. J'ai mis des stabilisateurs en bout d'aile, ils sont pas très grands, donc j'ai un doute sur ce point-là. Le danger quand on n'a pas assez de stabilisation en yacht, c'est que dans les virages, il glisse vers l'intérieur en fait, et quand on prend les virages comme ça, il patine un peu comme faisait la première version du Sabre. Et deuxième incertitude, c'est le lancer, parce que j'ai fait exprès de ne pas mettre des grippes ici, pour qu'on ne soit pas tenté de le lancer par là. Vous voyez, le problème c'est qu'avec une 7 pouces, on pourrait même mettre une 8 pouces sur un avion de 90 cm. Quand on va lancer, la main elle va être vraiment très près du disque d'hélice, donc c'est dangereux. Donc j'ai fait exprès de ne pas mettre de grippe ici, pour pas qu'on soit tenté. Donc il va falloir le lancer comme ça, là, comme les AR Pro. C'est plus sûr au niveau des doigts, mais on arrive moins à lui donner une impulsion. Donc il faut quand même avoir un moteur qui envoie un peu du lourd, et c'est pour ça que j'ai choisi un gros moteur et puis une 7 pouces assez généreuse pour maximiser mes chances de décollage. Alors, le centrage c'est la grande inconnue. Là j'ai fait des premières marques à 40 mm, c'est le calcul théorique qui devrait marcher normalement, on verra bien. J'ai fait que la stab marche dans le bon sens. Après c'est toujours stressant de lancer la première fois un avion, mais quand on les fait soi-même encore plus, parce qu'il n'a jamais volé, hein, c'est le premier de sa génération. Donc l'herbe est pas bien haute, ça tolérera pas bien l'échec. Pas une patate énorme. Un moteur qui a pas beaucoup de kV, je crois que je vais mettre plein gaz. Il est déjà là en l'air, c'est déjà une victoire.
Le moteur est gros, c'est un 2808, mais il n'a pas de... C'est un KV que de 1500, donc en 4S, l'hélice tourne pas très vite. Je vais essayer de passer devant pour l'avoir sur la caméra ventrale. Alors bien, il plonge un petit peu, et peut-être un petit peu le nez trop lourd. Là, je le maintiens en tirant légèrement, il tourne très légèrement à droite. La vitesse de pointe n'est pas vraiment pas élevée, mais c'est avec ce moteur là plus cette hélice là, ça aurait été étonnant. Ça qui est bien avec les ailes volantes, au niveau des jets, on n'a pas à s'occuper de... Est-ce qu'on va casser l'empennage? Est-ce qu'on va casser les ailes? Là, c'est impossible. J'avais mis un tout petit lipo, il a déjà bien donné, je vais le poser. Ah, il est dessous, attends. Avec les près du sol, on arrivera mieux à se garder en contact. On n'a pas le radar. Là, tu arrives à me suivre un peu plus près, là, dans la ligne droite?
Mais là, ça secoue grave. On va essayer de monter un petit peu. Tu essaies de me garder pour essayer d'avoir un air un peu plus calme parce que là, là, ça va un peu mieux là. Ah ouais. On va un peu plus par là-bas. On va essayer de voler le plus souple possible, mais on va encore monter parce que là. Et pareil, t'arrives pas à le tenir là, il est trop lourd, c'est le même problème que les mini hydracs là. Le lancer dessous, c'est même pas la peine d'y penser, tellement dangereux. Comme ça, là, on est comme chez moi. Et ouais, mais là j'ai peur que je suis obligé de le lancer bien là, tu vois. Si ça va, ça se fait. Ah, le vent il est trop mauvais là, je vais pas en tirer des conclusions aujourd'hui de toute façon. Dans le vent là, le challenge. T'es où? En vrai, tu sais que je sais pas où t'es alors pour se poser à côté. Juste devant?